Bonjour, c'est Philippe de l'Atelier Entreprise, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons ouvrir à l'Atelier Entreprise une nouvelle thématique pour vous permettre de gagner vous aussi de nouveaux clients, vous aider dans les leviers qui vous permettront peut-être de conquérir de nouvelles parts de marché, augmenter le chiffre d'affaires de votre société ou tout simplement remplacer les clients qui vous ont quitté, car lorsqu'on est dirigeant, entrepreneur, commerçant, artisan, il est important d'aller chercher de nouveaux clients pour justement développer son activité et avoir de la sérénité, car quand on va chercher les clients, quand les clients arrivent dans l'entreprise, eh bien c'est du chiffre d'affaires additionnel, c'est une sérénité et surtout ça permet de se concentrer sur son cœur de métier. Alors l'idée de base est la suivante. Lorsque l'on écoute un peu les entrepreneurs, les artisans, certains commerçants échanger avec nous, ils nous disent les difficultés qu'ils ont pour aller justement conquérir de nouveaux clients, parce que la prospection commerciale, il est vrai, n'est pas quelque chose qui est inné, ça ne s'invente pas, et donc il faut pouvoir se former. Car oui, vous pouvez y arriver en vous formant à acquérir des compétences qui vous permettent vous aussi de pouvoir gagner de nouveaux clients. Alors, peut-être que le préalable à tout ça, c'est déjà de prendre conscience de ce qu'il vous manque ou de ce qu'il vous faudrait pour pouvoir y parvenir et de comprendre déjà ce que c'est une communication par téléphone. Donc les fondamentaux de la communication par téléphone permet de s'inscrire dans une démarche volontaire, d'aller en savoir un peu plus, de comprendre et d'appréhender le métier du développement commercial, de la vente, de la prospection par téléphone ou bien en face à face. Alors pour vous y aider peut-être, nous avons travaillé déjà sur un premier module de notre formation que nous vous proposerons dans les semaines à venir et vous pouvez d'ores et déjà télécharger ce module en dessous de cette vidéo, c'est tout à fait gratuit, donc vraiment allez-y pour pouvoir bien appréhender déjà cette première étape que sont les fondamentaux de la communication par téléphone, parce que même là vous allez apprendre quelques éléments qui sont essentiels et qui vont peut-être vous faire réfléchir sur justement la nécessité d'utiliser une méthode de main. Alors vous pensiez peut-être que vous n'étiez pas fait pour la prospection commerciale, eh bien vous vous trompez. Pourquoi certains vendeurs sont excellents? On va essayer de le comprendre. Dans la prospection commerciale, certains vendeurs arrivent à faire des signatures dès le premier appel téléphonique. La question reste ouverte. Est-ce que vous en êtes capable? Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas plutôt dans une démarche où vous allez à reculons pour prendre votre téléphone, essayer de décrocher des rendez-vous? Est-ce que dans votre état d'esprit actuel, vous dites pas, je n'ai pas forcément les compétences pour y parvenir, j'ai des difficultés à faire de la prospection téléphonique et j'aimerais justement peut-être y arriver, mais je pense qu'au fond de moi, je ne suis pas capable pour. Eh bien, encore une fois, vous vous trompez et on va essayer justement de vous aider à mieux comprendre, à mieux intégrer certains éléments qui vont logiquement vous permettre d'acquérir une conscience sur vos capacités et avec une méthode qui soit bien structurée, qui vous accompagne, logiquement, vous devriez vous aussi avoir d'excellentes performances dans la prise de rendez-vous ou bien dans la négociation commerciale, que ce soit au téléphone ou bien en face à face avec vos prospects. Alors, je disais pourquoi certains vendeurs réussissent et pas d'autres. Souvent, ce qui ressort, c'est la peur du non. Alors, peut-être que vous êtes concerné par cette situation. On a peur du non, de recevoir un non par téléphone ou bien en face à face. Et on explique en fait cette peur en grande majorité par des difficultés. Des difficultés qui, pour la plupart des non-commerciaux en tout cas, à se lancer justement dans la prospection téléphonique et la prospection commerciale. Pourtant, si importante, et ça, je crois que tout le monde est d'accord sur le sujet, il est important de faire la prospection, d'aller au contact des clients, d'aller chercher justement de nouveaux clients pour pouvoir faire évoluer son entreprise. Donc,
à un moment donné, c'est de comprendre mais pourquoi j'ai peur du non. La peur du non est souvent ce qui nous sépare de la réussite commerciale. En effet, si j'ai peur du non, j'y vais pas, et donc si j'y vais pas, il n'y a pas de prospection commerciale, il n'y a pas de développement commercial, et donc il n'y a pas de nouveaux clients, ou tout du moins, il n'y a pas autant de nouveaux clients que vous pourriez peut-être aller chercher si justement vous surmontiez cette peur, si vous démystifiez un peu ce non comme étant le principal frein à votre démarche commerciale. Et après, dans un second temps, c'est d'acquérir une méthodologie, des techniques de vente pour vous aider justement à conquérir de nouveaux clients. Alors, la peur, en fait, du rejet vient tout simplement de notre besoin d'être apprécié socialement. Il ne s'agit pas d'appeler votre famille, vous n'avez pas besoin d'avoir peur du regard des autres, vous n'avez pas à appeler des proches. Ce sont des prospects, ils ne vous connaissent pas. Donc derrière, il va falloir comprendre, alors pour ceux qui veulent peut-être essayer de mieux appréhender cette problématique de non, ça revient surtout avec le passé, avec notre environnement et avec notre éducation. Donc là, je vous engage peut-être à regarder un peu la théorie de conditionnement de Ivan Pavlov, qui vous permettra de comprendre un peu mieux les choses, de les cerner en tout cas. Mais le non sera destiné au produit et ne sera pas destiné à vous en tant que personne. Et je crois qu'il est important de le signaler parce que lorsqu'on a peur justement d'avoir un non, on a peur peut-être de son image, on a peur de ne pas être à la hauteur, c'est-à-dire qu'on a des interlocuteurs qui sont charismatiques, des interlocuteurs qui aujourd'hui ont une dimension sociale ou une dimension technique ou une dimension qui est différente de la nôtre. Et là, on a une espèce de conditionnement comme ça, naturel, où on a des préjugés, on se pose des questions et on se dit, on a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur d'échouer. Donc ça revient aussi souvent, ou peut-être même de déranger vos interlocuteurs sans forcément que ça soit justifié, parce que c'est comme ça, c'est ancré, c'est inconscient, c'est en nous. Et donc pour combattre un peu cette peur qui nous met des freins dans le développement commercial. Essayez de prendre du recul, essayez tout simplement de penser à la cible que vous allez essayer de toucher, et ce sont des individus en tant que tels, et lorsque vous allez prendre du recul par rapport à ces individus, donc il n'y a pas de raison, imaginons vous prenez votre téléphone, c'est la première fois que vous appeliez un prospect, pourquoi le prospect aurait un préjugé, aurait une idée toute faite sur votre personnalité, ou pourrait présumer que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas suffisamment professionnel. Et je crois que la meilleure réponse à proposer justement dans la prospection téléphonique, c'est de vous caler sur une formation, c'est d'intégrer une méthodologie, et surtout, c'est d'être professionnel. Alors, c'est quoi être professionnel ? Lorsqu'on crée une entreprise, lorsqu'on est dirigeant, je crois que la première chose à faire, c'est de faire un business plan, et on l'a évoqué sur l'atelier entreprise, comment on fait une analyse du marché, de la concurrence, des acteurs. Et je crois que si vous êtes passé par cette étape, sinon allez voir les vidéos correspondantes justement sur la construction d'un business plan, sur l'atelier entreprise, et vous verrez qu'on analyse un marché, on analyse nos concurrents potentiels, on analyse les forces et les faiblesses de nos produits, et à partir du moment où vous maîtrisez parfaitement le sujet, vous êtes entraîné, vous êtes prêt à pouvoir justement aller à la conquête de clients. Alors maintenant, je vais vous donner le secret. Pourquoi les commerciaux, et j'en ai managé un certain nombre, pourquoi les commerciaux réussissent et pourquoi d'autres commerciaux sont simplement à l'objectif ou n'arrivent pas à avoir des résultats qui sont des résultats durables dans le temps, eh bien les commerciaux qui réussissent ne se posent pas de questions. Alors je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai commencé à travailler il y a quelques années de cela, je travaillais dans un groupe de la grande distribution, et notamment il y avait une société américaine qui était un lessivier, donc des chefs de secteur qui vendaient en fait des lessives en France, donc dans les hypermarchés, supermarchés, voilà.
Et en général, ils étaient recrutés sur des profils grande école de commerce. Et la première chose qu'on leur disait en arrivant justement dans la formation de Procter & Gamble, c'était de dire, voilà, tout ce que vous savez, vous le mettez de côté, vous allez apprendre par cœur, l'argumentaire qu'on va vous donner et vous ne devez dévier à aucun moment de cet argumentaire. Et ce qui est assez rigolo, c'était justement les acheteurs dans la grande distribution disaient souvent que les commerciaux de Procter & Gamble avaient peut-être des visages différents, mais avaient tous le même discours, la même voix, la même intonation, ils avaient tous la même méthodologie. Et ce qui fait la force justement d'excellents vendeurs, c'est cette capacité à un moment donné à intégrer un argumentaire, un pitch commercial, un script qui soit huilé, qui soit testé, qui soit validé sur un certain nombre justement d'expériences prospects ou d'expériences clients pour pouvoir réussir à prospecter efficacement. Donc c'était le premier conseil qu'on souhaitait vous donner dans cette vidéo. Donc on verra dans les prochaines vidéos sur comment construire un pitch commercial, comment on se positionne pour un argumentaire, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant. Mais déjà vous, posez-vous les bonnes questions sur votre argumentaire, sur les forces que sont les vôtres, comment vous distinguer de la concurrence, comment vous souhaitez cibler peut-être les clients que vous souhaitez aller chercher. Et déjà, ces premières questions vous permettront de travailler sur votre approche. Inconsciemment, vous allez pouvoir justement démontrer votre professionnalisme, votre connaissance, votre maîtrise des choses. Et rien que cela, ça vous permet de passer dans quasiment 90% des cas facilement à l'étape numéro 2 qui est justement la prise de contact avec l'interlocuteur que vous souhaitez cibler. Voilà, donc téléchargez, comme je vous l'ai indiqué, le premier module de notre formation qui est sur les fondamentaux de la communication par téléphone et nous reviendrons assez rapidement justement sur les valeurs des commerciaux, sur la façon dont il faut prospecter au téléphone mais aussi face à face et quelles sont les différentes étapes successives pour pouvoir arriver au résultat, c'est-à-dire conquérir de nouveaux clients. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la faire partager parce que je crois que la conquête de nouveaux clients intéresse énormément de monde. On essaiera de la diffuser sur les réseaux sociaux. Rejoignez-nous également sur l'atelier entreprise et sur nos réseaux sociaux. On est notamment sur Facebook, sur Twitter et sur LinkedIn. Voilà, merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.